Elles sont nos amies, hein. Franchement, ce sont les abeilles. Parlons-en avec vous. Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Ah, les abeilles, bon, on les aime, nous jardiniers. Oui. C'est rarement, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que je sais sur les abeilles. Maintenant, c'est votre boulot, hein, de continuer, Eh Roland. bien, ce sont des insectes hyménoptères, je vous donne le nom. Ouais, ça, je l'aurais pas dit, hein. Bon, franchement. Il y a près de 20 000 espèces d'abeilles qui sont répertoriées sur la planète, 2 000 en Europe et 1 000 en France. Pas 1 000 vrai. espèces, oui. Alors évidemment, la plus connue, c'est celle qui est dans la ruche, c'est Apis mellifera, et qu'on va élever justement dans la ruche, qui va gérer les pollinisations de nos cultures et qui va produire du miel. Pour le miel, miam miam, qu'on aime bien prendre le matin. L'abeille, c'est épatant. C'est épatant et elles sont nombreuses. Vous savez qu'une ruche contient entre 15 000 et 30 000 abeilles en hiver, 30 000 à 60 000 en pleine saison. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut pas aller les embêter, parce que si jamais elles se fâchent et que vous n'êtes pas couvert, eh bien ça peut poser des problèmes puisqu'elles se défendent. Elles attaquent pas, mais elles se défendent. Alors quelques chiffres quand même. Hein, elle va à 30 km/h au maximum. Hein, quand elle a été flashée à 30 km/h et ça donne 200 battements d'ailes par seconde. Vous imaginez, essayez avec vos bras, vous allez voir, c'est assez compliqué. Je passais pour un abruti surtout. Oui, mais c'est pas grave. Alors, les butineuses, elles pèsent entre 70 à 80 mg, donc c'est pas beaucoup, mais elles sont capables de transporter 75 mg de nectar. Donc là, vous essayez aussi, c'est comme si vous souleviez votre poids que vous partiez en vol avec et que vous fassiez du 30 km/h. Donc c'est c'est vrai ça. Ah ben c'est un truc de fou ça. Pendant plusieurs kilomètres en plus. Oui, pendant plusieurs kilomètres puisqu'elle est capable d'aller à environ 3-4 km de la ruche. Donc c'est très impressionnant. J'imagine quand même que bosser comme ça, c'est compliqué pour le dos, hein. Pourquoi pas pour le dos des abeilles, elles doivent pas vivre jusqu'à 70 ans. Oui, elles ont des docteurs pour ça, parce que là, ça coince. Non, elles vivent pas longtemps. Alors là, on parle pas de la reine, hein, qui, elle, peut vivre jusqu'à 4 ans, mais l'ouvrière, c'est 3-4 semaines en été. Eh ben, c'est pas beaucoup. Vous avez intérêt à faire des performances. Et sinon, 3-4 mois en hiver. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle hiberne, eh bien, elle reste dans la ruche. Mais par contre, autrement, c'est, vous voyez, à peine un mois. Donc, c'est vraiment très jours. Il y a les faux bourdons aussi. Les faux bourdons, alors eux, ils vivent 50 jours et ils se font virer de la ruche. Ils sont là pour la reproduction. Et, oui, ça c'est. Ah oui, ça rigole pas chez les abeilles. Le patriarcat, c'est pas tout à fait le même. Et donc ils se font virer de la ruche pendant l'été. Ils dégagent et ils vont voir ailleurs. À grands coups de coups d'aile aux fesses, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, le miel, nous on le pique. Enfin, on le pique, on le reprend, mais à la base, on va pas se mentir, Roland, il est pas pour nous, ce miel. Ah non, il est pas pour nous du tout, il est pour les abeilles. Donc on met des hausses sur la ruche pour récolter, mais on doit toujours laisser, évidemment, du miel pour les abeilles, parce que c'est indispensable. C'est pour nourrir leurs larves, bien sûr, pour survivre elles-mêmes pendant l'hiver, parce qu'on a dit qu'on avait 3, 4 à 5 mois d'hiver quand il y a plus de fleurs. Donc là, il faut qu'elles aient de quoi nourrir, et donc il leur faut absolument ça. Il y a le nectar, le pollen, et puis l'eau qui forme la base de l'alimentation. Donc il faut aussi qu'elles puissent boire un petit peu. Et donc les nourrices, eh bien, elles vont transformer ce miel en gelée royale pour nourrir les larves.